Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur les French Days et quel PC portable gamer choisir. Et bien tout simplement aujourd'hui je vous réponds assez facilement, n'hésitez pas avant tout à vous abonner, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin d'aide pour choisir votre PC portable, n'hésitez pas à lâcher un commentaire avec votre budget, ce que vous voulez en faire et la taille de l'écran. Avec ces trois éléments, je vous donne le meilleur rapport qualité-prix, pour vous tout simplement. Et en description de la vidéo, vous avez tous les liens des produits que je présente aujourd'hui. Et sans plus attendre, c'est parti sur rue du commerce et on commence direct French Days, vous pouvez le voir, c'est marqué en gros. Ils sont là. Aujourd'hui, Asus TUF Gaming A15. Alors, je vous ai mis des PC en dessous de 1000 € et jusqu'à les 2000 € histoire d'avoir des belles pépites. Mais ce PC, c'est un 15 pouces avec une cadencée jusqu'à 144 Hz, une Nvidia RTX 3060 Max P. Pourquoi j'ai mis une 3060 Max P? Parce qu'elle est cadencée jusqu'à 140 watts et c'est quand même pas dégueulasse sur une 3060. Je vais y arriver. AMD Ryzen 7 6800H à l'intérieur. SSD 512 Go, RAM 16 Go en DDR5, cadencé jusqu'à 4800 MHz. On est sur un PC assez intéressant pour 900 €, il se place très bien. Et on continue sur un TUF Gaming F15 cette fois-ci avec un écran 15 pouces, 144 Hz de taux de refresh. Alors vous allez me dire, il est un peu comme l'autre. Oui, une 4050 à l'intérieur, donc on est un petit peu mieux en termes de carte graphique. Pour un GPU, donc cadencé jusqu'à 140 watts, ce qui est pas dégueulasse. Intel Core i7 12700H à l'intérieur. Ça c'est intéressant parce que ce PC il se dit, salut les gars, je suis un petit peu gaming, même pas mal avec une 4050. Et surtout, je suis productif avec un beau i7. SSD 512 Go, 16 Go de RAM. Les deux peuvent s'upgrade, je le dis souvent. N'hésitez pas dans le temps à changer la RAM, voire le SSD pour monter un petit peu votre stockage. Clavier AZERTY bien évidemment, Windows 11 de préinstallé. Pour 1000 €, c'est vraiment un bon plan parce que simplement vous rajoutez un petit peu de RAM, un SSD de changer et vous êtes sur une pépite pour faire du gaming et aussi surtout du productif. On continue avec le Gigabyte G5 KF5 et celui-ci c'est un écran 15 pouces en Full HD 144 Hz. Alors là on est sur le piège et je vous le dis c'est un gros piège, ne vous faites pas avoir. Nvidia RTX 4060. Jusque là on se dit putain pour 1000 €, une 4060 c'est pas déconnant. Intel Core i7 13620H à l'intérieur. Et là on se dit waouh c'est une pépite pour 1000 balles, j'ai un PC hyper productif et gaming. Attention, je mets un bémol. 512 Go, 16 Go de RAM comme d'habitude ça change, c'est pas le problème. En allant gratter un petit peu, il nous marque pas le TGP sur ce PC là. Et simplement pourquoi? Parce qu'elle a un taux de TGP à 75 watts. Encore une fois, je vous le réexplique rapidement. Le TGP, c'est entre guillemets la capacité thermique de refroidissement du processeur graphique. Plus on est haut en TGP et plus on monte en puissance, plus on est bas et plus la carte graphique va être bridée. Donc là, on va être sur une carte graphique très bridée en 4060. Donc attention, ce PC peut être très intéressant si vous faites du productif. Parce que sur un PC productif, avoir une petite carte graphique en termes de TGP, c'est pas grave en 4060. Par contre, si vous voulez avoir vraiment un productif et gamer, fuyez cet ordinateur, c'est un piège pour 1000 balles. Il est pas cher pour ce qu'il a à l'intérieur malgré tout, si vous faites du productif avec un i7 en 13e gen, vous serez plutôt bien. Allez, on revient sur nos TUF Gaming A15, parce que j'aime bien les TUF sur cette sélection, ils ont fait des belles promos sur les TUF, c'est pour ça que je les présente. DAL IPS, anti-reflet, Full HD, 144 Hz, on change pas trop. GeForce RTX 3070 à l'intérieur, mais c'est une TI Max P, donc les Max P on sait que c'est 140 watts. Donc ce PC pour 1000 €, il se place super bien à 1118 €. GDR6 bien évidemment, AMD Ryzen 7 6800 HS à l'intérieur, SSD 1 Teraoctet, et là c'est intéressant, on a un peu de stockage, et 16 Go de RAM en 2x8 Go qui peut se changer et s'upgrade bien évidemment dans le temps. Donc on est sur un bon rapport qualité-prix, vous pouvez y aller les yeux fermés. On continue encore avec un gaming Asus TUF A15. Cette fois-ci, en fait, je vais vous faire un peu toutes les configs, je crois, sur les TUF sur cette vidéo. Mais malgré tout, une GeForce RTX 4060 cadencée jusqu'à 140 watts de TGP. Donc elle est plutôt bien, même très bien. AMD Ryzen 7 7735 HS, SSD 512 Go, RAM 16 Go en DDR5. Il n'y a pas d'OS sur celui-ci. Pour celui-ci, pour 1149 €, c'est pas déconnant. On est sur un budget très correct pour ce qu'il embarque, ce PC. Il sera très bien pour du gaming. Allez, on change un petit peu et on passe maintenant sur du Victus parce que vous savez les Victus je les aime beaucoup en ce moment. Écran 16 pouces Full HD 144 Hz. N'empêche le 16 pouces est très sympa sur ces écrans là parce qu'on gagne légèrement en surface sans être à un 17 pouces très grand mais il se place très bien. RTX 4070 qui est jusqu'à 120 watts, c'est pas déconnant non plus pour une 4070. AMD Ryzen 7 7840 HS à l'intérieur, SSD 512 Go, RAM 16 Go mais par contre cette fois-ci cadencé jusqu'à 5600 MHz, donc on est quand même bien plus haut, donc elle est bien cadencée cette RAM, mais pareil, vous pouvez upgrade dans le temps pour avoir un très bon ordinateur, une fois de plus, pour jouer et être productif. On continue cette fois-ci sur un Omen, qui est de la gamme HP bien évidemment,
15 pouces, celui-ci, 144 Hz de taux de refresh, Nvidia RTX 4060 à l'intérieur, je dirais pas de bêtises, mais c'est une 140 watts ou une 120 watts, je me souviens plus de TGP, il faut qu'on aille vérifier. Intel Core i7 13620H à l'intérieur, ça c'est très très coolos. SSD 1 Teraoctet, RAM 32 Go. Clairement, même si la carte graphique est un peu en bas, si vous allez sur cet ordinateur, c'est pour du productif à la base prioritaire. Un i7 13000 en 13e gen, 1 Teraoctet, 32 Go de RAM en DDR5. On est vraiment très très bien sur ce PC avec une très belle config. Je descends pour aller voir un petit peu la RAM, qu'est-ce que ça donne en termes de fréquence. 5200 MHz, allez-y, les yeux fermés pour du productif, ce PC sera vraiment un top rapport qualité-prix. On continue avec le Lenovo Legion Slim 5, qui est un Legion donc avec une GeForce RTX 4070 en 140 watts. J'ai pas parlé de l'écran, mais je vous en parle tout de suite. Le 16 pouces WQXGA 165 Hz de taux de refresh. Donc là, on est très bien en termes de FPS si vous voulez jouer. C'est du 2K en plus de ça, vu que équivalent 2K pour le WQ. Ryzen 7 7840 HS, RAM 32 Go, on est sur une belle RAM à l'intérieur, cadencé jusqu'à 5600 MHz aussi, et un petit SSD de 512 Go qui se perd là au milieu, on sait pas pourquoi, la config est quand même hyper top, et il y a ce vieux SSD tout pourri de 512 Go qui fait chier. Bref, ça c'est upgrade dans le temps. Malgré tout, il a un très bon rapport qualité-prix ce PC, pour un look assez sobre, assez sympa pour un Légion, je le conseille aussi en termes de rapport qualité-prix. Asus TUF de nouveau, le A17, et le A17 il se passe bien avec un écran 17 pouces ce coup-ci, Full HD 144 Hz, une Nvidia GeForce RTX 4070 à l'intérieur, bien évidemment 140 watts, donc là on est quand même très bien, une belle carte graphique, Ryzen 9 à l'intérieur, 7940 HS, 512 Go en SSD, c'est encore un peu tout mou comme d'habitude, RAM 16 Go en DDR5, ce PC on paye clairement la belle carte graphique qui est à l'intérieur et la taille de l'écran qui est quand même pas mal. Allez, on continue avec ce 9e PC et avant-dernier PC de la sélection. Je vous ai choisi le 16X ASG 2 GB qui a un écran 2K en 16 pouces, Intel Core i7 14650HX, on est sur les dernières générations de processeurs en i7, donc ça watt, RAM 16 Go en DDR5, un petit peu léger, mais ça s'upgrade encore une fois, SSD 1 Teraoctet, merci de mettre un SSD 1 Teraoctet, il faut attendre de passer les budgets au-dessus de 1500-1600 quand même pour avoir des 1 Teraoctet, c'est quand même cher le Tera je trouve sur des PC portables. Nvidia RTX 4070 en 140 watts, donc on est sur une très bonne configuration, il faudra juste upgrade légèrement la RAM pour avoir un vrai PC productif parce qu'il s'axe très productif cet ordinateur, en plus avec un look assez sympa. Petit regret, pas de pavé numérique direct, on peut le voir, des petites LED et tout pour marquer des jolies petites choses, c'est un peu gadget à mon sens, mais c'est joli, donc voilà, c'est Gigabyte, ils ont fait un truc un peu RGB, malgré tout un prix assez intéressant pour 1800 €. Et on termine par une petite pépite, alors certes un petit peu cher, le Vector 17 HX, qui celui-ci a un écran Quad HD, donc là on est quand même pas mal, on est sur la 4K, en 17 pouces, taux de refresh jusqu'à 240 Hz, donc on mise vraiment sur l'écran quand même. Nvidia GeForce RTX 4080 à l'intérieur, donc on est sur une belle bête qui est cadencée jusqu'à 175 watts de taux de TGP, et ça c'est quand même coolos parce que là ça veut dire que ça watt fort. Intel Core i9 à l'intérieur, 13980HX, on est sur du beau plafond de trucs bien sympas, SSD 1 Teraoctet, merci d'avoir mis 1 Tera à plus de 2000 € quand même, c'est sympa. RAM 32 Go en 2x16 Go à 5600 MHz de taux de refresh, c'est pas déconnant, AZERTY, Windows 11 de préinstallé à l'intérieur. On est sur une bête de course, clairement, pour 2600 €, c'est très raisonnable, sachant qu'il a bénéficié d'une belle promo 16%. Alors on sait qu'on n'achète jamais ces PC en prix public, mais malgré tout, il se place super bien. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo une fois de plus, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, je vais essayer de vous faire un max de shorts et de TikTok aussi pour vous présenter des PC du moment assez intéressants à aller acheter. Et j'attends vos commentaires, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.